Ce soir, je t'emmène dans un voyage très ancien, très lent, très doux, un voyage vers une cité qui fut l'une des premières grandes capitales de l'humanité. Une cité où les scribes gravaient les lois sur la pierre, où les prêtres observaient les étoiles, où les artisans façonnaient l'argile avec une précision presque sacrée. Ce soir, tu pars à Babylone, sous le règne du roi Hammurabi, il y a près de 4000 ans. Tu avances dans la nuit. L'air est chaud, mais une brise légère glisse sur ta peau. Elle porte avec elle l'odeur de la terre sèche, du roseau et des feux de bois qui brûlent encore dans les foyers. Le ciel est clair. Les étoiles brillent intensément, comme si elles étaient plus proches qu'aujourd'hui. La lune éclaire le paysage d'une lumière douce, presque dorée. Devant toi, Babylone apparaît. Une ville immense, entourée de murs d'argile cuite. Les murs sont hauts, solides, imposants. Ils protègent la cité, mais ils ne t'intimident pas. Ils t'invitent, ils t'accueillent. Tu t'approches de la porte principale. Une porte massive, faite de bois renforcé de bronze. 2 torches brûlent de chaque côté. Leurs flammes dansent lentement dans la nuit. Un garde t'observe. Il porte une tunique simple, une lance, un casque en cuivre. Son regard est calme. Il incline légèrement la tête, comme s'il reconnaissait en toi un voyageur pacifique. Il te laisse passer. Tu entres dans Babylone. La ville est vivante, même la nuit, mais elle n'est pas bruyante. Elle respire doucement. Les ruelles sont éclairées par des lampes à huile posées devant les maisons. Leur lumière est chaude, stable, apaisante. Les maisons sont en briques d'argile séchées au soleil. Elles sont simples, mais solides. Certaines ont des toits plats où les habitants dorment pendant les nuits chaudes. Tu marches lentement. Tu entends le bruit léger de tes pas sur le sol en terre battue. Tu entends le murmure lointain de conversations. Tu entends le chant d'un oiseau nocturne. Tu entends le vent glisser entre les maisons. Tu sens la présence de la ville. Une présence ancienne, profonde, bienveillante. Tu arrives sur une grande place. Au centre, un marché. Le marché est presque vide à cette heure, mais quelques marchands sont encore là. Ils rangent leurs paniers, leurs jarres, leurs tissus. Ils parlent doucement entre eux. Leurs voix sont calmes, lentes, apaisantes. Tu observes les étals, des dattes, des figues, des jarres d'huile, des rouleaux de tissu, des poteries décorées de motifs simples. Un marchand te voit, il te sourit, il te tend une datte, tu la prends. Elle est douce, sucrée, délicieuse. Tu le remercies, il incline la tête. Tu continues ta marche. Le marché s'ouvre sur une rue plus large, une rue pavée de briques. Tu avances, tu entends un son profond, régulier. C'est le bruit de l'eau. Tu t'approches. Une grande canalisation traverse la rue. L'eau coule lentement. Elle vient de l'Euphrate, le fleuve qui nourrit Babylone. L'eau est claire. Elle reflète la lumière des lampes. Tu t'accroupis. Tu touches l'eau du bout des doigts. Elle est fraîche. Elle apaise ta peau. Elle apaise ton esprit. Tu te relèves. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers un bâtiment immense. Une ziggourate. Une tour sacrée. Elle s'élève dans le ciel comme une montagne construite par la main de l'homme. Ses étages sont larges, massifs, imposants. Des escaliers montent en spirale autour de la structure. Des torches éclairent les marches. Leur lumière danse sur les briques d'argile. Tu t'approches, tu montes les marches, lentement, très lentement. Tu sens la hauteur, tu sens la nuit, tu sens la présence du sacré. Au sommet, un petit temple, une pièce ouverte, avec des colonnes en bois sculptées. À l'intérieur, un prêtre. Il porte une longue tunique blanche. Il observe les étoiles. Il trace des symboles sur une tablette d'argile. Il murmure des mots anciens, des mots qui parlent du ciel, du temps, des dieux. Tu t'assois à une distance respectueuse. Tu observes le prêtre. Tu observes le ciel. Les étoiles brillent intensément. Elles semblent te parler. Elles semblent te guider. Tu restes là un long moment. Tu respires. Tu observes. Tu sens ton esprit se calmer encore davantage. Le prêtre se tourne vers toi. Il incline la tête.
Il te sourit, un sourire calme, sincère, silencieux. Tu te relèves, tu t'inclines, tu quittes le sommet de la ziggourate, tu redescends les marches. Le vent glisse sur ton visage. Il porte avec lui l'odeur du fleuve, du roseau, de la terre. Tu arrives en bas, tu reprends la route. Le chemin te mène vers un quartier plus calme. Les maisons sont plus grandes, plus décorées. C'est le quartier des scribes, des fonctionnaires, des lettrés. Tu entends un son léger, un son régulier. C'est le bruit d'un stylet qui grave l'argile. Tu quittes le jardin intérieur, laissant derrière toi le murmure de l'eau et le parfum des plantes aromatiques. La nuit est toujours douce, enveloppante, presque protectrice. Babylone respire lentement, comme si la cité entière dormait mais restait consciente de ta présence. Tu marches dans une ruelle étroite, éclairée par quelques lampes à huile suspendues au mur. Leur lumière vacille doucement, projetant des ombres longues et mouvantes sur les briques d'argile. Le sol est frais sous tes pieds. L'air porte une odeur légère de roseau, de terre humide et de fumée lointaine. Tu entends des bruits subtils, un pot qui se referme, un animal qui bouge dans une cour, un enfant qui murmure dans son sommeil. Rien n'est brusque, rien n'est agressif. Tout est calme, lent, apaisant. Tu arrives devant une grande maison, une demeure plus riche que les autres. Les murs sont décorés de motifs géométriques. La porte est en bois sculpté. Une lampe brûle encore à l'intérieur. Tu t'approches, tu entres. À l'intérieur, une grande pièce. Au centre, une table basse. Autour, 3 hommes assis sur des tapis. Ce sont des scribes. Ils travaillent sur des tablettes d'argile. L'un d'eux lit un texte à voix basse. Un texte ancien, un texte juridique. Peut-être une loi du roi Hammurabi. Sa voix est lente, régulière, presque hypnotique. Tu t'assois discrètement dans un coin. Tu observes. Le scribe lit. Si un homme accuse un autre homme, mais ne peut prouver son accusation, il sera puni. Sa voix est calme, posée, presque musicale. Les autres scribes gravent les mots sur l'argile. Leurs gestes sont précis, méthodiques, presque rituels. Tu observes leurs mains, elles bougent lentement, avec une maîtrise parfaite. Chaque symbole est gravé avec soin. Chaque ligne est droite. Chaque espace est mesuré. Tu sens la force de ce moment, la naissance de la loi, la naissance de l'ordre, la naissance de la justice. Tu sens la présence de Hammurabi, même s'il n'est pas là. Une présence forte, stable, protectrice. Une présence qui structure la cité, qui guide les hommes, qui donne un sens au monde. Tu restes là un long moment. Tu écoutes les scribes, tu observes leurs gestes. Tu sens ton esprit se calmer encore davantage. Puis tu te relèves, tu t'inclines, tu quittes la maison. La rue est silencieuse. Le vent souffle légèrement. Il porte avec lui l'odeur du fleuve. Tu marches. Tu arrives devant un bâtiment plus grand, un temple, le temple d'un dieu ancien, peut-être Marduk, peut-être Shamash, tu ne sais pas. Mais tu sens la présence du sacré. Tu montes les marches. À l'intérieur, une grande salle, des colonnes en bois, des tapis, des statues, des offrandes. Une lampe brûle devant une statue. La flamme est stable, douce, régulière. Un prêtre est assis devant la statue. Il médite, il respire lentement, très lentement. Tu t'assois à ton tour, tu observes la statue. Elle représente un dieu assis, tenant un sceptre. Son visage est calme, serein, puissant. Tu observes la flamme, elle danse doucement. Tu écoutes le silence, un silence profond, sacré, apaisant. Le prêtre ouvre les yeux, il te regarde, il incline la tête, il murmure. La nuit est un livre. Lis-la lentement. Sa voix est douce, lente, presque chantante. Tu sens une chaleur douce dans ta poitrine, une chaleur qui se diffuse lentement dans ton corps. Tu fermes les yeux, tu respires, tu sens ton esprit flotter. Après un long moment, tu te relèves, tu t'inclines, tu quittes le temple. La nuit est plus profonde maintenant. Le ciel est noir. Les étoiles brillent intensément.
Tu marches vers le fleuve, l'Euphrate, le cœur de Babylone, le fleuve qui nourrit la cité, qui la protège, qui la relie au monde. Tu arrives sur une berge, l'eau coule lentement, elle reflète la lune, elle brille comme un ruban d'argent. Tu t'assois, tu observes, tu écoutes, tu sens la fraîcheur de l'eau, tu sens la douceur du vent, tu sens la paix. Un pêcheur est assis non loin, il répare un filet. Ses gestes sont lents, précis, maîtrisés. Il ne parle pas, il ne te regarde pas. Il est concentré, il est dans son monde, un monde de patience, de silence, de simplicité. Tu observes ses mains, elles sont fortes, elles sont marquées par le travail, elles bougent avec une douceur étonnante. Tu sens une admiration douce monter en toi, une admiration pour la simplicité, pour la patience, pour la beauté du quotidien. Tu restes là un long moment, tu observes l'eau, tu observes le pêcheur, tu observes la lune, tu sens ton esprit se calmer encore davantage. Puis tu te relèves, tu reprends la route. Le chemin te mène vers un quartier plus animé. Même la nuit, certains artisans travaillent encore. Tu entends le bruit léger d'un marteau. Tu t'approches. Un forgeron travaille. Il chauffe une pièce de métal. Il la frappe doucement. Le son est régulier, profond, apaisant. Tu observes. La forge est simple, un foyer, une enclume, quelques outils. Le forgeron est concentré. Il respire lentement. Il frappe lentement. Il façonne le métal avec une précision presque artistique. Tu sens la chaleur du feu. Une chaleur douce, enveloppante. Tu restes là un moment. Tu observes les étincelles. Elles brillent dans la nuit comme de petites étoiles. Tu observes la lumière du feu. Elle danse sur les murs. Tu observes le forgeron. Tu sens la force de son travail, une force calme, une force maîtrisée. Tu quittes la forge. Tu marches dans une rue plus large. Tu entends un son différent, un son plus doux, un son plus musical. Tu t'approches. Un musicien joue d'une lyre. Il est assis devant sa maison. Il joue une mélodie lente, douce, apaisante. Sa voix accompagne la musique, une voix calme, profonde, presque hypnotique. Tu t'assois, tu écoutes. La musique te traverse. Elle parle de la terre, du fleuve, du ciel. Elle parle de la vie, de la mort, du temps. Elle parle de choses que les mots ne peuvent pas dire. Tu fermes les yeux. Tu te laisses porter. Tu sens ton cœur s'apaiser. Quand la mélodie se termine, le musicien incline la tête. Tu te relèves. Tu t'inclines. Tu reprends la route. Tu quittes la musique du joueur de lyre derrière toi, laissant la mélodie se dissoudre lentement dans la nuit chaude de Babylone. Tes pas te ramènent vers une rue plus étroite, où les lampes à huile projettent une lumière douce sur les murs d'argile. La ville semble respirer autour de toi, comme un être vivant qui t'accompagne dans ton voyage nocturne. Tu avances lentement, sans te presser. Chaque pas te rapproche d'un nouveau fragment de vie, d'un nouveau geste, d'une nouvelle voix. Babylone n'est pas seulement une cité, c'est un tissu de milliers d'histoires, tissées ensemble par le travail, la foi, la patience et le temps. Au bout de la ruelle, tu aperçois une grande porte ouverte. C'est une Edouba, une école de scribes. La lumière d'une lampe éclaire l'intérieur. Tu t'approches, tu entres. La pièce est vaste. Des tablettes d'argile sont alignées sur des étagères. Des stylets en roseau reposent sur des tapis. Au fond de la salle, un maître scribe est assis. Il est âgé. Sa barbe est longue. Ses yeux sont doux, mais profonds. Il tient une tablette fraîche. Il grave des symboles. Ses gestes sont lents, précis, presque méditatifs. Il te voit. Il incline légèrement la tête. Il t'invite d'un geste à t'asseoir. Tu t'assois. Il continue d'écrire. Le son du stylet sur l'argile est doux, régulier, hypnotique. Tu observes ses mains. Elles bougent avec une maîtrise parfaite. Chaque symbole est gravé avec une intention claire. Chaque ligne raconte quelque chose. Chaque espace respire. Le maître scribe lève les yeux. Il murmure. L'écriture est un souffle. Elle ne se presse pas. Elle se dépose. Sa voix est lente, profonde, apaisante.
Tu sens ces mots entrer en toi comme une vague douce. Tu observes la tablette. Elle contient un texte ancien, peut-être un poème, peut-être une loi, peut-être une prière. Il te montre une tablette déjà sèche. Elle raconte l'histoire d'un homme qui cherche la sagesse. Tu ne comprends pas les symboles, mais tu sens leur poids, tu sens leur beauté, tu sens leur calme. Tu restes là un long moment, puis tu te relèves, tu t'inclines. Le maître scribe incline la tête en retour. Tu quittes l'école. La nuit est profonde. Le ciel est noir, mais les étoiles brillent intensément. Elles semblent plus proches qu'aujourd'hui. Tu marches vers un quartier plus ancien. Les maisons sont petites, les ruelles étroites. Tu entends un chant doux, fragile. Tu t'approches. Une femme berce un enfant devant sa maison. Elle chante une berceuse. Sa voix est douce, lente, apaisante. Elle chante dans une langue ancienne, une langue qui parle de la lune, du fleuve, des dieux, du sommeil. Tu t'arrêtes, tu écoutes, tu sens ton cœur se calmer, tu sens ton esprit flotter. La femme te voit, elle te sourit, tu t'inclines légèrement, elle continue de chanter. Tu restes là un moment, puis tu reprends la route. Le chemin te mène vers un quartier d'artisans. Même la nuit, certains travaillent encore. Tu entends un bruit léger. Un potier est assis devant son tour. Il façonne une jarre. Ses mains sont couvertes d'argile. Ses gestes sont lents, précis, maîtrisés. Il ne te voit pas. Il est concentré. Il est dans son monde. Tu observes ses mains. Elles donnent vie à l'argile. Elles créent quelque chose de beau, de simple, d'utile. Tu sens une admiration douce monter en toi. Une admiration pour la patience, pour la maîtrise, pour la beauté du geste. Le potier lève les yeux, il te voit, il incline la tête, tu t'inclines en retour, tu quittes l'atelier, tu marches vers une rue plus large, tu entends un bruit différent. Un groupe d'hommes transporte une grande jarre remplie d'eau. Ils avancent lentement, très lentement. Ils parlent doucement entre eux. Leur voix est calme, posée, apaisante. Tu les observes. Leurs gestes sont coordonnés. Leur pas est stable. Leur respiration est régulière. Tu sens la force de leur travail, une force calme, une force maîtrisée. Tu continues d'avancer. Le chemin te mène vers un bâtiment plus grand, un observatoire. Un lieu où les prêtres astronomes observent le ciel. Tu montes les marches. À l'intérieur, une grande terrasse. Des instruments en bronze, des tablettes d'argile, des prêtres qui observent les étoiles. L'un d'eux te voit. Il t'invite à t'approcher. Il te montre une étoile. Il murmure « Celle-ci annonce la saison des crues. Celle-ci annonce la saison des récoltes. Celle-ci annonce la paix. » Sa voix est douce, lente, presque chantante. Tu observes le ciel. Les étoiles brillent intensément. Elles semblent te parler. Elles semblent te guider. Tu sens ton esprit s'ouvrir. Tu sens ton cœur s'apaiser. Le prêtre te montre une tablette. Elle contient des symboles, des calculs, des observations. Tu observes. Tu sens la sagesse ancienne. Tu sens la patience. Tu sens la précision. Tu restes là un long moment. Tu observes le ciel. Tu observes les prêtres. Tu observes la nuit. Tu sens ton esprit flotter. Tu quittes l'observatoire. Tu marches vers le fleuve. L'Euphrate brille sous la lune. Tu t'assois au bord de l'eau. Tu observes le courant. Tu écoutes le murmure de l'eau. Tu sens la fraîcheur. Tu sens la douceur. Tu sens la paix. Un homme s'approche. Il remplit une jarre. Il te regarde. Il murmure « L'eau est la mémoire du monde. Elle se souvient de tout. Elle oublie tout. Elle recommence toujours. » Tu observes l'eau. Tu observes la lune. Tu observes la nuit. Tu sens ton corps devenir léger. Tu sens ton esprit flotter. Tu quittes la berceuse de la mer et l'écho de sa voix douce se dissout lentement dans la nuit chaude de Babylone. Tes pas te ramènent vers une rue plus large, où les lampes à huile projettent une lumière stable sur les murs d'argile. La ville semble s'être apaisée encore davantage, comme si elle t'invitait à marcher plus lentement, à respirer plus profondément, à écouter plus attentivement. Tu avances, guidé par la lumière des torches et le murmure lointain du fleuve.
Au bout de la rue, tu aperçois une maison plus grande que les autres, une demeure de notable. La porte est ouverte. Une lumière chaude s'échappe de l'intérieur. Tu t'approches, tu entres. La pièce est vaste. Des tapis couvrent le sol. Des jarres décorées sont alignées contre les murs. Une grande table basse est au centre. Autour, plusieurs personnes sont assises. Elles parlent doucement. Elles lisent des tablettes d'argile. Elles discutent de commerce, de récolte, de contrats. Leur voix est calme, posée, presque musicale. Un homme te voit. Il incline la tête. Il t'invite à t'asseoir. Tu t'assois. Il te montre une tablette. Elle contient un contrat, un accord entre deux marchands. Les symboles sont gravés avec soin. Chaque ligne est claire. Chaque mot est précis. Tu sens la force de l'ordre, la force de la loi, la force de la structure que Hammurabi a donnée à son peuple. L'homme murmure, la loi n'est pas une chaîne, elle est un chemin, elle guide, elle protège, elle éclaire. Sa voix est lente, profonde, apaisante. Tu sens la vérité de ses mots, tu sens la sagesse ancienne, tu sens la paix. Tu restes là un moment. Puis tu te relèves, tu t'inclines, tu quittes la maison. La rue est silencieuse. Le vent souffle légèrement. Il porte avec lui l'odeur du pain chaud. Tu suis cette odeur. Elle te mène vers une petite boulangerie. À l'intérieur, un homme travaille encore. Il pétrit la pâte. Ses gestes sont lents, réguliers, presque hypnotiques. Il ne te voit pas. Il est concentré. Il est dans son monde. Tu observes ses mains. Elles bougent avec une douceur étonnante. Elles donnent forme à la pâte. Elles créent quelque chose de simple mais essentiel. Tu sens une chaleur douce monter en toi, une chaleur humaine, universelle. Le boulanger lève les yeux. Il te voit. Il sourit. Il te tend un petit morceau de pain encore chaud. Tu le prends. Il est moelleux, réconfortant. Tu le manges. Tu sens la chaleur se diffuser dans ton corps. Tu sens la paix. Tu quittes la boulangerie. Tu marches vers un quartier plus ancien. Les ruelles sont étroites. Les maisons sont petites. Tu entends un rire d'enfant. Tu t'approches. Dans une cour, deux enfants jouent. Ils courent, ils rient, ils se cachent derrière des jarres. Leur joie est simple, pure, contagieuse. Tu t'arrêtes, tu observes, tu sens ton cœur s'alléger, tu sens ton esprit flotter, tu sens la douceur de ce moment, une douceur universelle, intemporelle. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers un bâtiment plus grand, une salle d'audience, un lieu où les juges rendent leurs décisions. La porte est ouverte. Une lampe brûle encore à l'intérieur. Tu entres. La salle est vaste. Des colonnes en bois, des tapis, une grande table. Un juge est assis. Il lit une tablette. Il réfléchit. Il murmure des mots anciens, des mots de justice, des mots de sagesse, des mots de calme. Tu t'assois. Tu observes. Le juge lève les yeux. Il te voit. Il incline la tête. Il murmure « La justice est lente. Elle ne se précipite pas. Elle écoute. Elle observe. Elle comprend. » Sa voix est douce, profonde, apaisante. Tu sens la force de ses mots. Tu sens la sagesse ancienne. Tu sens la paix. Tu restes là un moment. Puis tu te relèves. Tu t'inclines. Tu quittes la salle d'audience. La nuit est profonde. Le ciel est noir. Les étoiles brillent intensément. Tu marches vers un quartier plus calme. Les maisons sont espacées, les jardins plus grands. Tu entends un chant doux, lointain, presque fragile. Tu t'approches. Une femme est assise dans un jardin. Elle chante une prière. Sa voix est douce, lente, apaisante. Elle chante pour les dieux. Elle chante pour la paix. Elle chante pour la nuit. Tu t'arrêtes. Tu écoutes. Tu sens ton cœur se calmer. Tu sens ton esprit flotter. La femme te voit. Elle incline la tête. Elle continue de chanter. Tu restes là un moment. Puis tu reprends la route. Le chemin te mène vers une maison plus grande. Une maison de guérisseur. À l'intérieur, un homme prépare des plantes. Il écrase des feuilles. Il mélange des poudres. Ses gestes sont lents,
précis, maîtrisé. Il ne te voit pas, il est concentré, il est dans son monde. Tu observes ses mains, elles bougent avec une maîtrise parfaite. Elles créent des remèdes, elles apaisent la douleur, elles protègent la vie. Tu sens une admiration douce monter en toi. Le guérisseur lève les yeux, il te voit, il incline la tête, il murmure. Le corps parle, il faut l'écouter, lentement, doucement. Tu sens la vérité de ses mots, tu sens la paix. Tu quittes la maison de guérisseur, tu marches vers une rue plus large, tu entends un bruit profond. Un groupe d'hommes transporte des briques, ils construisent un mur, ils avancent lentement, très lentement. Ils parlent doucement entre eux, leur voix est calme, posée, apaisante. Tu les observes, leurs gestes sont coordonnés, leur pas est stable, leur respiration est régulière. Tu sens la force de leur travail, une force calme, une force maîtrisée. Tu continues d'avancer. Le chemin te mène vers un jardin plus grand, un jardin royal, des palmiers, des figuiers, des plantes aromatiques, un bassin au centre. L'eau est immobile, elle reflète la lune. Tu t'assois au bord du bassin, tu observes, tu respires, tu sens ton esprit se calmer encore davantage. Tu restes là un long moment. Tu observes les feuilles qui bougent doucement dans le vent. Tu observes les reflets sur l'eau. Tu observes la lumière. Tu sens ton corps devenir léger. Tu sens ton esprit flotter. Tu sens ton cœur s'apaiser. Tu quittes le jardin royal, laissant derrière toi le parfum des figuiers et le reflet immobile de la lune sur l'eau. La nuit semble plus profonde, mais aussi plus douce, comme si Babylone elle-même t'accompagnait dans les derniers instants de ton voyage. Tu marches lentement, sans te presser, guidé par la lumière des lampes à huile qui bordent les ruelles. Le chemin te mène vers une large avenue qui traverse le cœur de la cité. Les murs d'argile, chauffés par le soleil du jour, libèrent encore une chaleur légère. Tu sens cette chaleur glisser sur ta peau comme une caresse ancienne. Tu avances, porté par le silence de la nuit, un silence vivant, habité, jamais vide. Au bout de l'avenue, tu aperçois un bâtiment immense, le palais de Hammurabi. Les torches qui encadrent l'entrée projettent une lumière stable sur les briques décorées. Tu t'approches, les gardes te voient. Ils t'inclinent la tête comme s'ils reconnaissaient en toi un voyageur pacifique, un témoin silencieux de la cité. Tu entres dans le palais. La première salle est vaste. Des colonnes soutiennent le plafond. Des tapis couvrent le sol. Des scribes travaillent encore. Même à cette heure tardive, ils lisent des tablettes, écrivent, murmurent des mots anciens. Leur voix est calme, posée, presque musicale. L'un d'eux te montre une tablette. Elle contient un texte gravé avec soin, une loi du code de Hammurabi. Tu observes les symboles. Ils sont précis, ordonnés, équilibrés. Tu sens la force de la justice, la force de l'ordre, la force de la sagesse. Le scribe murmure « La loi est une lumière, elle éclaire le chemin, elle protège ceux qui marchent dans la nuit. » Tu sens la vérité de ces mots, tu sens la paix. Tu quittes la salle et avances dans un long couloir décoré de fresques. Elles représentent des scènes de la vie quotidienne, des artisans au travail, des familles réunies, des prêtres en prière, des marchands sur les routes. Tu observes chaque détail. Tu sens la vie de la cité vibrer dans ces images. Au bout du couloir, une porte s'ouvre sur une cour intérieure. Une grande cour silencieuse. Au centre, un figuier. Ses feuilles bougent doucement dans le vent. Tu t'assois sous l'arbre. Tu observes la lune. Tu observes les étoiles. Tu observes la nuit. Tu restes là un long moment. Tu sens ton corps devenir léger. Tu sens ton esprit flotter. Tu sens ton cœur s'apaiser. Puis tu te relèves. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers une salle plus petite. Une salle de méditation. À l'intérieur, un prêtre est assis. Il respire lentement, très lentement. Il murmure des mots anciens, des mots de paix, des mots de sagesse. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu écoutes,
Tu sens ton esprit se calmer encore davantage. Tu sens ton corps s'alourdir. Tu sens ton cœur s'apaiser. Le prêtre ouvre les yeux. Il te regarde. Il incline la tête. Il murmure. Le calme n'est pas un lieu, c'est un chemin. Tu marches dessus depuis longtemps. Continue. Tu sens une chaleur douce se diffuser dans ton corps. Une chaleur qui apaise, qui rassure, qui enveloppe. Tu quittes la salle et montes quelques marches. Tu arrives sur une terrasse qui surplombe la cité. Tu t'approches du bord. Tu observes Babylone. La ville est immense. Les maisons, les jardins, les temples, les ruelles, les zigouras. Tout est calme. Tout est baigné dans la lumière douce de la lune. Le fleuve brille comme un ruban d'argent. Les lampes à huile scintillent comme des étoiles terrestres. Tu observes, tu respires. Tu sens ton esprit flotter. Tu restes là un long moment, comme suspendu entre le ciel et la terre, entre le passé et le présent, entre le rêve et la réalité. Puis tu quittes la terrasse. Tu descends les marches du palais. Tu marches dans une rue plus calme. Tu entends un souffle, un murmure. Tu t'approches. Une femme tisse un tissu devant sa maison. Ses gestes sont lents, précis, maîtrisés. Elle ne te voit pas. Elle est concentrée. Elle est dans son monde. Tu observes ses mains. Elle crée quelque chose de beau, de simple, d'utile. Tu sens une admiration douce monter en toi. La femme lève les yeux. Elle te voit. Elle incline la tête. Tu t'inclines en retour. Tu quittes la maison. Tu marches vers un quartier plus ancien. Les ruelles sont étroites, les maisons petites. Tu entends une mélodie, une flûte, une musique lente, douce, apaisante. Tu t'approches. Un homme joue devant sa maison. Sa musique parle du fleuve, du ciel, du temps. Tu t'assois. Tu écoutes. Tu sens ton cœur se calmer. Tu sens ton esprit flotter. Tu sens la paix. Quand la mélodie se termine, l'homme incline la tête. Tu te relèves. Tu t'inclines. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers la grande porte de la cité, celle par laquelle tu es entré. Les gardes te voient. Ils t'inclinent la tête. Ils te laissent passer. Tu sors de Babylone. Le désert est calme. Le vent glisse sur le sable comme une main bienveillante. La lune éclaire l'horizon d'une lumière pâle. Tu t'assois sur une dune. Tu observes la cité derrière toi. Elle brille sous la lune. Elle respire. Elle veille. Tu inspires profondément. Tu sens la chaleur du sable. Tu sens la fraîcheur du vent. Tu sens la paix qui s'installe en toi, lentement, profondément. Babylone s'éloigne doucement, comme un rêve ancien qui ne disparaît jamais vraiment. Elle reste là, quelque part dans ta mémoire, comme une lumière tranquille, qui continue de briller même quand les yeux se ferment. Et maintenant, tu peux laisser ton esprit glisser, lentement, sans effort, comme si la nuit elle-même t'invitait à te reposer. Tu n'as plus rien à faire, plus rien à comprendre, plus rien à retenir. Respirez et laissez le sommeil venir doucement, comme un dernier cadeau de la cité de Hammurabi.